Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, alors que je suis loin de là où j'ai tourné cette vidéo, oui j'ai pris quelques jours d'avance et je suis depuis parti en vacances. D'ailleurs, si je me trompe pas là, les fêtes de Noël sont passées, enfin du moins Noël est passé, j'espère d'ailleurs que vous avez passé un bon moment en famille. Bref, je vous fais cette vidéo qui sera peut-être, allez savoir, la dernière de 2018, parce que j'ignore si j'aurai le temps et la possibilité d'en faire là où je suis au moment où vous voyez cette vidéo, si vous me suivez. Enfin pas du tout, mais bon peu importe. On oublie, je suis là pour vous parler de Didier, un film sorti en 1997. Et oui, déjà plus de 20 ans. Une comédie familiale sympa et légère à regarder en cette période donc de fin d'année tranquille. Réalisée par Alain Chabat, dont c'est le premier long métrage. Et oui, le Alain Chabat, qui depuis a sublimé la comédie française avec Astérix Mission Cléopâtre, mais qui réalise ici un très bon premier film. Enfin, pour un premier film, c'est très bon. Un bon film, très sympathique, certes pas dénué de défauts, mais qui se regarde encore avec grand plaisir aujourd'hui. Voilà, ça fait partie de ces films comiques ancrés dans son époque, les années 90, que j'ai découvert donc ado à peu près, ouais, je vais avoir 16-17 ans du coup à l'époque quand je l'ai vu, et qui depuis, voilà, je le regarde avec les répliques cultes en tête, et c'est super cool quoi, tout simplement. Donc c'est l'histoire donc de Didier. Et oui, Didier parle de Didier. Jusque-là, tout est logique. Mais Didier, c'est un chien dans le film, un labrador, un très beau labrador d'ailleurs, qui, par une belle nuit de magie, on ne sait pas pourquoi, se transforme en homme. Homme joué par Alain Chabat, qui joue super bien le chien devenu homme. Ah, ils ont dû se marrer quand même dans ce film et faire plusieurs prises avec des bêtisiers à gogo parce qu'il y a des trucs assez improbables. Bref, et voilà, donc c'est l'histoire d'un chien devenu homme, un chien qui est sous la protection d'un certain Jean-Pierre qui le garde. À la base, il gardait le chien donc de sa sœur partie à l'étranger pour le boulot. Et alors qu'il doit gérer des problèmes pour son boulot, il est agent de joueur et l'équipe pour laquelle il bosse est menacée de relégation, deuxième division, tout ça, blablabla. Et arrive cette péripétie improbable. Le chien qu'il garde se transforme en homme et au début il comprend pas, il croit que c'est un gars un petit peu paumé qui a pénétré dans sa maison, mais en fait, peu à peu, il comprend que c'est vraiment le chien, et à partir de là, quelque chose va se nouer entre les deux, et il va même se servir un peu de Didier à ses fins, c'est-à-dire permettre à l'équipe de football dont il est, enfin, pour laquelle il bosse, d'avoir un joueur assez talentueux pour essayer de ne pas perdre le dernier match crucial face au Paris Saint-Germain. Voilà, oui, parce que Didier le chien, devenu homme, se découvre des talents de footballeur improbables. Bon, alors c'est un film culte pour des répliques cultes, tout simplement. Il y en a tellement dans le film, mais bon, on retiendra une en particulier, c'est "On ne sent pas le cul", voilà. Quand cette scène arrive en premier dans le film, elle est reprise pendant quelques secondes, quelques minutes, c'est étiré et tout, c'est énorme parce que c'est le comique à la Chabat, quoi. Quand il tient un truc, il va te l'étirer et t'es mort de rire, quoi. Et puis ouais, il y a plein de petites scènes à droite à gauche bien sympathiques qui font que le film est profondément rythmé, mais il a aussi le défaut de ses qualités, c'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de scènes à droite à gauche, il y a beaucoup de personnages secondaires qu'on suit un peu en marge de l'intrigue, et parfois c'est un peu too much. Voilà, il y a des moments où on sent quand même qu'Alain Chabat a voulu donner pas mal de petits rôles à ses potes, et pas mal voilà, de petites situations drôles à ses amis dans le film, même s'ils ils apparaissent pas longtemps. Tout ceci étant illustré par le grand final lors du match au Parc des Princes, où ça part un peu en cacahuète. Il y a ce qui se passe sur le terrain, dans les tribunes avec Chabat et tout, mais aussi tout ce qui est sketch avec Dieudonné, qui à l'époque était encore persona grata, enfin, pas persona non grata du coup, parce que vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, avec des sketchs de Dieudonné en commentateur, avec Faroudia qui essaye de regarder le match depuis les tribunes sur un petit écran. Enfin bon, ça, on rigole, mais c'est vrai qu'avec le recul, c'est un peu too much. C'est vrai que la fin est complètement what the fuck dans tous les sens. Voilà. Et petit truc aussi, dans le film, Chabat essaye de faire passer un message, le message de la tolérance, de l'acceptation. Parfois, c'est un peu frontal quand même. Bon, voilà, par exemple, il y a un message profondément antiraciste dans le film. C'est bien, parfait. Mais bon, de là à montrer des nazis. Bon, c'est vrai, le contexte foot, hooligan, PSG, Boulogne, nazi, machin, ouais, on connaît un peu. Ça fait un petit peu trop cliché. Voilà, vous avez les nazis qui sont ridiculisés et tournés en dérision pendant tout le film. Pourquoi? Pourquoi pas, hein? Puis vous avez des personnages plus ou moins racistes et méchants dans le film, comme
l'assistant du chef enfin l'assistant du président du club là qui s'appelle Coco, qui est profondément raciste et détestable, avec son petit catogan de mafieux là. Oui d'ailleurs aussi critique peut-être en plus du racisme du milieu du football avec une présidence un petit peu bien mafieuse ici d'un club, d'un petit club mais qui arrive quand même visiblement à être en première division. Bon, c'est assez étrange parce que ce film a clairement été coproduit par Canal+ à l'époque et avec beaucoup d'acteurs qui ont participé à l'esprit Canal. Et je me demande si Canal+ n'était pas enfin, ne possédait pas le PSG à l'époque. Alors je sais pas exactement où c'était après et tout, mais bon, c'est bizarre. Ça fait presque une autocritique parodique, satirique ici. Mais bon, peu importe. Bref, ouais, c'est un film qui est intéressant dans ce personnage de chien transformé en homme, avec tous les quiproquos et les gags ubuesques qui en découlent. Mais avec les à côté sur le foot et tout, c'est vrai que ça fait un peu. C'est un peu bizarre et ça fait beauf des fois. Ouais, ce film est profondément beauf. Beauf, B-E-A-U-F, hein, pas bof, beauf. Il y a des blagues de cul qui traînent ici à droite, à gauche, des clichés sur le foot et l'argent et tout. Ouais, bon, les boîtes de nuit, bon. Ouais, c'est drôle. C'est vrai qu'avec le recul, ça fait bizarre, mais ça fait un peu simple et frontal, mais c'est quand même drôle. Et c'est peut-être l'une de mes comédies françaises beauf, entre guillemets, préférées. Bon, il y en a d'autres hein, dont il faudra que je parle. Il y en a une qui est au-delà de tout ça, qui s'appelle Quatre garçons plein d'avenir, qui est complètement un vrai nanar, mais que j'adore. Là, c'est un vrai plaisir coupable. Un jour, j'en parlerai, mais alors là, niveau beaufry, on sublime le truc, hein. Bref, voilà. Didier, c'est un film que j'ai découvert donc il y a une vingtaine d'années, et que j'ai revu plusieurs fois, que je revois toujours avec plaisir. Donc, Chabat est très bon. Bacri, Jean-Pierre Bacri, parce que c'est Jean-Pierre Bacri qui joue Jean-Pierre, celui qui garde le chien et qui va interagir donc avec l'humain chien après. Et c'est Jean-Pierre Bacri qui fait du Jean-Pierre Bacri, c'est-à-dire un gars qui râle, qui est jamais content. Et il est parfait dans ce rôle-là, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est l'un des rôles dans lesquels je le préfère, Bacri, dans ce film-là. C'est voilà, le gars qui râle dans tous les sens et tout. Bon, voilà. Puis bon, comme je disais, l'esprit canal de l'époque, Michel Hazanavicius, celui qui donc réalisait l'émission Les Nuls, qui a ensuite sublimé sa carrière au cinéma avec les OSS et bien sûr The Artist. Il y a Michel Hazanavicius dans le film, il joue un footballeur, celui qui se blesse, qui d'ailleurs sera remplacé par Didier. Mais en plus, Michel Hazanavicius donne son nom indirectement à Didier Hazanavicius, parce que quand il l'inscrive en tant que joueur, il l'appelle Didier Hazanavicius. Voilà. Il y a même le frère de Didier Hazanavicius qui joue dans le film, un journaliste, je crois. Voilà, donc c'est vraiment l'esprit canal, les nuls de l'époque, avec aussi donc l'apparition de Farouja dans les tribunes, mais aussi de Chantal Lobby, hein, qui a un petit rôle, c'est la meilleure pote de la sœur de Jean-Pierre, celle qui avait le chien et qui lui confie. Voilà, et puis bah, des acteurs qu'on trouve dans des comédies françaises de l'époque. Je me rappelle par exemple de Delphine 1, Yvan 0, qui date d'à peu près cette époque-là aussi, ou peut-être un peu avant, je ne sais plus. Où on se retrouve donc avec Lionel Abelanski, avec Zinedine Soilem, pour ne citer que cela, des acteurs qui gravitaient un peu autour des nuls et de ce qui s'est passé après pour leur carrière solo respective. Voilà. Donc, ouais, c'est un film sympa, tout simplement. Donc, on ne sent pas le cul, je le rappelle, et puis des petites punchlines aussi, à droite à gauche, là. Voilà. Donc, j'ai pas forcément envie de faire la liste ici. Puis des petits clins d'œil, en veux-tu, en voilà, ça c'est sûr. Il y a même un clin d'œil assez improbable que j'ai découvert donc là, avec ce visionnage-là. C'est que le sponsor de l'équipe, donc la petite équipe pour laquelle Didier joue, c'est chez WAM, la société de production d'Alain Chabat, qui à l'époque n'était pas vraiment grande, hein, qui aujourd'hui a grandi et tout. Enfin voilà, c'est des petits clins d'œil qui se fait, des auto-clins d'œil à l'univers Canal+, à l'univers des nuls et à Alain Chabat lui-même qui se fait des petits clins d'œil, voilà. Bref, un film à voir et à revoir. Toujours touchant, entre guillemets. Mais enfin, touchant, pas parce que c'est très émouvant et tout, hein. Voilà, il y a des petits trucs en trop, donc trop de trucs sur le foot. Voilà, il y a aussi cette pseudo-romance qui démarre. Ah oui, parce que Jean-Pierre a une ex qui s'appelle Maria, jouée par Isabelle Gélinas. Et en fait, cette ex va se prendre d'amitié très forte, voire plus, avec Didier devenu humain. C'est un petit peu malsain quand on y pense quand même, mais bon, c'est drôle. Mais c'est un peu relou, un peu lourd parfois. Voilà. Pour moi, le bémol du film, c'est le personnage d'Isabelle Gélinas. Pas que l'actrice soit pas bonne, hein, pas du tout, elle fait son boulot. Mais le personnage, je trouve, est un peu de trop pour l'histoire. Voilà.
truc personnel. C'est pour ça que je mettrai un 7 sur 10 à ce film, que j'aime beaucoup, qui reste parmi mes comédies françaises quand même préférées et de cœur de l'époque, mais avec le recul, je peux pas aller à 8, parce que voilà, il y a ces petits trucs-là qui sont un peu lourdingues par moment. Mais c'est quand même une comédie drôle et bien faite, vraiment, bien faite. Avec des idées visuelles aussi, hein, le morphing à un moment. Tout ce, alors certes, le final avec le match de foot est assez relou aussi, mais il y a des belles idées et des belles tournures visuelles, je trouve, de mise en scène aussi. Il y a quelques caméras subjectives aussi au niveau du chien vers le début du film. Donc voilà, des petites trouvailles comme ça sympathiques qui montrent que Alain Chabat savait déjà manier la caméra et qui montre son savoir-faire qu'il mettra après en exergue lors de ses prochains métrages. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal. Sur ce Didier, et bien à la prochaine, à quand, je ne sais pas, mais je vous dis quand même à bientôt. Ciao, ciao.